Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. L'objectif de cette vidéo, il va être relativement simple. C'est tout simplement aborder un sujet qui, je pense, va en intéresser pas mal d'entre vous. Tout simplement parce que c'est quelque chose que vous voyez très souvent revenir. C'est probablement la base de ce que vous devez chercher à appliquer dans le cadre de vos entraînements si vous voulez vous assurer de réussir à progresser, ou bien si vous voulez évaluer si une progression a bel et bien eu lieu au fur et à mesure que vous avancez dans vos semaines d'entraînement. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler de la surcharge progressive. Alors, je viens de vous l'expliquer, mais il y a aussi d'autres raisons qui font que j'ai envie de parler de ce sujet-là, tout simplement parce que de ce que je vois passer, que ce soit en discussion avec différents pratiquants ou même des différents messages que je peux voir sur les réseaux sociaux, très généralement, j'ai la sensation que la surcharge progressive, malgré que sur le papier, ça reste quelque chose de simple et en réalité, c'est quelque chose de simple, je pense que c'est encore quelque chose qui est assez mal compris. Je pense que les gens ont du mal à définir correctement la surcharge progressive, donc ça va aussi être l'objectif de cette vidéo, vous expliquer un petit peu plus précisément ce que c'est, et aussi vous expliquer ce que ce n'est pas, et derrière tout simplement vous donner des clés aussi pour vous assurer de bien appliquer la surcharge progressive. Tout simplement parce que au-delà d'être un concept, la surcharge progressive c'est surtout quelque chose que vous devez mettre en application dans le cadre de vos entraînements. Donc on va quand même s'intéresser à ce point-là parce que avant tout la musculation, ça reste quelque chose qui se pratique avant d'être quelque chose qui se réfléchit. Premièrement, ce qu'il va falloir comprendre avec la surcharge progressive, c'est que ça va être à la fois deux choses différentes. La première, c'est que c'est tout simplement une preuve que vous avez réussi à progresser. La seconde, c'est tout simplement une nécessité pour progresser. Là, vous vous dites, t'es bien mignon Antoine, tout ça, c'est un petit peu contradictoire. Comment est-ce que ça peut à la fois être quelque chose qu'on doit mettre en place et en même temps, ça nous permet de prouver qu'on a réussi à progresser? Je vais m'expliquer tout de suite. Quand je vous dis que c'est tout simplement une preuve de votre progression, c'est tout simplement parce que dans le cadre de vos entraînements, normalement, vous êtes censé avoir des performances qui évoluent au fur et à mesure que vous avancez dans les différentes semaines de votre programme d'entraînement. D'accord? Sur les quelques premières semaines d'un programme et en réalité d'un mouvement qui est nouveau ou bien qu'on n'a pas effectué depuis longtemps, cette progression en performance, elle est principalement due à des adaptations qu'on va qualifier de nerveuses. Ça peut être une meilleure coordination, une meilleure gestion de votre équilibre, une meilleure capacité à recruter certaines fibres musculaires sur un certain angle, avec certaines courbes de résistance. Bref, une multitude de paramètres qui sont d'origine nerveuse. Mais une fois que ces adaptations nerveuses elles ont été mises en place, le reste de la progression, lui, il est dû à autre chose. Et à quoi est-ce qu'il va être dû? À un moment, il faut bien qu'on ait quelque chose qui se contracte. Il faut bien qu'on ait de la matière qui permette de se contracter, qui puisse créer de la force et qui puisse nous permettre de déplacer des charges dans l'espace. Et cette matière-là, en l'occurrence, c'est tout simplement du tissu contractile, c'est tout simplement du muscle. Et c'est en ça que la surcharge progressive, c'est une preuve que vous avez réussi à progresser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit qu'il faut garder un programme un certain temps, ou en tout cas conserver vos exercices suffisamment longtemps, justement pour éviter d'avoir cette progression en performance qui est plutôt faussée et qui est due à ces différents facteurs nerveux. Là, quand vous le gardez suffisamment longtemps, vous vous assurez en fait que c'est bel et bien dû à une prise de muscle que vous avez réussi à gagner en performance. Et là, vos performances qui ont évolué sont la preuve que vous avez accumulé de la masse musculaire au fil du temps. Ça, c'était le premier point. Maintenant, concernant le deuxième point, quand je vous dis que la surcharge progressive, c'est tout simplement une nécessité pour réussir à progresser. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous vous entraînez, vous cherchez tout simplement à créer un stimulus. Vous cherchez à créer un signal qui va être suffisamment fort, que votre corps va interpréter et va surtout prendre au sérieux, de façon à mettre en place différentes petites cascades chimiques qui vont tout simplement faire en sorte que vous preniez un petit peu plus de masse musculaire. Aussi simple que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce signal, par contre, il doit être suffisamment fort, il doit être suffisamment intense. Il faut donner une bonne raison à votre organisme de se dire, là, je dois en effet chercher à m'adapter, chercher à créer du nouveau tissu pour potentiellement réussir à répondre de nouveau aux contraintes auxquelles je vais être exposé. Et c'est justement ça que la surcharge progressive va être importante, et là, normalement, vous commencez à me voir venir. Si vous ne cherchez pas à faire évoluer vos performances dans le temps, potentiellement, prenons un exemple tout simple. Votre semaine numéro 1 dans le cadre de votre programme d'entraînement. On prend un développé couché, une barre à 100 kg, vous effectuez 10 répétitions. Super, c'était très stimulant. La série était difficile. Ça, c'est une série qui va amener un signal et un stimulus suffisamment important. En découlera une hypertrophie. Par contre, si en semaine 52, à la fin de l'année, vous êtes encore sur cette barre à 100 kg, vous faites encore une douzaine de répétitions. Vous avez progressé entre-temps. Vous avez probablement pris un petit peu de masse musculaire, cette barre est devenue quelque chose de normalement facile à réaliser, il n'y a pas de raison que des adaptations aient lieu. Donc là,
vous n'allez plus progresser avec ce type de performance. Et c'est justement pour ça que la surcharge progressive, vous devez absolument vous forcer à l'appliquer dans le cadre de votre programme. Normalement, jusqu'ici, c'est des choses que vous êtes censé connaître, ou en tout cas qui sont quand même relativement acquises. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus précisément à la manière dont vous pouvez appliquer et mettre en place votre surcharge progressive, et surtout les différentes modalités que vous allez choisir pour vous assurer que la surcharge progressive, ou en tout cas la manière dont vous allez chercher à la mettre en place, soit pertinente et soit surtout adaptée au contexte auquel vous faites face à ce moment-là. Jusqu'ici, vous l'avez compris, la surcharge progressive, c'est le fait de réussir à progresser en performance. Maintenant, premier point, et ça, j'espère que vous le faites tous, en tout cas, si vous ne le faites pas, faites-le dès maintenant. Que ce soit avec un cahier, que ce soit avec un petit document Excel tout simple, à travers un document de coaching, peu importe, suivez vos performances. Vous devez utiliser un logbook. C'est ça qui vous permet de traquer vos performances et de vous forcer à faire mieux sur les semaines qui suivent. Et de deux, même si, admettons, dans le meilleur des mondes, vous arrivez toujours à vous donner à 100%, c'est toujours intéressant d'avoir un logbook. Même si vous vous donnez à 100% à chaque fois, vous devez savoir comment évoluent vos performances. Est-ce que vous avez une tendance à la progression? Est-ce que vous avez une tendance à la régression? Auquel cas, ça peut vous donner des indications sur les potentiels ajustements à faire sur votre volume, les potentiels ajustements à mettre en place vis-à-vis des différentes choses que vous avez mises en place pour votre récupération. Même si vous êtes convaincu que vous vous donnez systématiquement à 100% sur chacune de vos séries, et j'en doute probablement, mais admettons que ce soit le cas, un logbook pourra quand même vous être utile. Et même si vous voyez des gens qui vous disent qu'ils ont réussi à progresser sans logbook, ce qui est tout à fait possible, j'en connais, et je les crois totalement, ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'auraient pas bénéficié d'utiliser un logbook. On va prendre un exemple peut-être un petit peu plus parlant. C'est comme les personnes qui se sentent très très bien avec 6 heures de sommeil, ce n'est pas pour autant que ces personnes-là ne bénéficieraient pas de 1 à 2 heures de sommeil en plus. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bien comme ça ou que ça a marché que ça ne pourrait pas mieux marcher si vous mettez en place d'autres outils. Là du coup vous vous dites, par quel moyen on va mettre en place notre surcharge progressive? Et c'est là où il faut comprendre ce qu'est réellement la surcharge progressive. Et si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'ici, vous avez compris que c'était augmenter ses performances. Ce que j'entends par augmenter, améliorer ses performances, c'est soit vous avez une charge qui est identique et vous avez réussi à réaliser plus de répétitions, soit vous avez tout simplement réussi à réaliser le même nombre de répétitions, mais avec une charge qui est un petit peu plus élevée, ou potentiellement, vous avez réussi à cumuler les deux, une charge un peu plus importante et un nombre de répétitions réalisées un petit peu plus important. Le fait d'augmenter votre volume d'entraînement, c'est-à-dire rajouter des séries, diminuer vos temps de repos, ajouter des techniques d'intensification ou quoi que ce soit, ce n'est pas de la surcharge progressive. Ce sont des choses différentes. Ça peut peut-être vous aider. Je parle principalement du volume, les techniques d'intensification, ce serait à nuancer très très précisément pour certaines. Ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Mais ça, ce n'est pas de la surcharge progressive. C'est autre chose que vous allez mettre en place avec ça. Essayez de diminuer vos temps de repos. Vous voyez bien que c'est un levier de toute façon, même si potentiellement ça se mettrait dans la case surcharge progressive, c'est un levier. Vous allez prendre un mur à un moment avec ce levier-là. Vous ne pourrez pas réussir à diminuer vos temps de repos jusqu'à l'infini. À un moment, vous allez vous retrouver avec 10 secondes de récupération, vous allez bien vous rendre compte que c'est plus possible d'activer ce levier-là. Contrairement au nombre de répétitions et à la charge utilisée, avec ces deux leviers-là, vous avez théoriquement, vos capacités humaines vont tout simplement vous freiner à un moment, mais vous êtes en capacité d'avoir une tendance à progresser vers l'infini en soi. Bref, en tout cas, c'était juste une petite aparté sur ce point-là. Maintenant, pour la mise en place de la surcharge progressive. Vous avez deux choses très très faciles à mettre en place selon moi. La première qui est assez simple et qui permet de ne pas trop se prendre la tête et que je conseillerais probablement à la grande majorité des débutants et même probablement les personnes qui flirtent entre débutants et intermédiaires, même si encore une fois ce sont des termes qui sont très très vagues et je pense que chaque personne a sa définition de ces termes-là. Le premier, c'est tout simplement la micro-surcharge. Ce qu'on entend par micro-surcharge, c'est vous allez tout simplement chercher de semaine en semaine à réaliser le même nombre de répétitions, ou essayer d'en gratter une petite de plus par-ci par-là, en gardant le même nombre de séries, les mêmes exercices, bref, pas de changement, et vous cherchez tout simplement à ajouter une infime petite charge supplémentaire sur vos barres. Typiquement, j'ai réalisé mon développé couché à 100 kg pour 12 répétitions, bon, ça fait pas mal pour un débutant, mais admettons, c'est quelqu'un qui a un passif de rugbyman ou quelque chose comme ça, la semaine suivante, cette personne va essayer de charger sa barre à 102,5 kg.
La semaine suivante, si c'est de nouveau passé, elle va peut-être essayer de passer à 105 kg, jusqu'à un moment où en effet elle va finir par prendre un mur, elle va probablement se rendre compte qu'elle ne peut plus progresser de manière systématique comme ça, de semaine en semaine, et du coup, elle devra potentiellement accepter de perdre un petit peu de répétition, ou bien accepter que sur plusieurs semaines d'affilée, elle devra en fait réaliser la même performance, peut-être 2, 3, 4 semaines avant que ça se débloque, et qu'en effet, sur le papier, sur son logbook, elle voit une augmentation. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important que vous devez comprendre. Vous imaginez bien, parce que peut-être que certains vont se dire, ah, seulement 2,5 kg, ou peut-être même 1,25 kg par semaine. On pourrait très bien imaginer ce cas de figure-là, si jamais vous avez des petits disques de 625 grammes. Je connais pas de salle, en tout cas en région parisienne, qui en propose, mais il y en a certains à la vente ou quoi que ce soit. Bref, admettons, plus 1,25 kg par semaine. Vous vous dites, ouais, c'est super léger, enfin ça sert à rien, autant ajouter 5 ou 10 kg. Et c'est là où il faut venir dézoomer un petit peu. Plus 1,25 kg. Chaque semaine. Admettons. Dans ce cas-là, on va dire qu'on a à peu près 50 semaines dans une année, pour faire très simple au niveau des calculs. Au bout de 3 ans, si vous arrivez à faire ça de manière systématique sur chacune de vos semaines, ce qui paraît peut-être léger, voire insignifiant pour certains, à la fin de 3 années, vous avez accumulé 150 semaines. Vous avez potentiellement rajouté l'équivalent de 187,5 kg, si je dis pas de bêtises, sur chacune de vos barres. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Est-ce que vous pensez réellement qu'en 3 ans, vous pouvez ajouter plus de 150 kg sur vos séries? On ne parle même pas de votre PR, on parle de vos séries. Je ne pense pas, ou en tout cas, si quelqu'un l'a fait et si quelqu'un a la méthode, qu'il n'hésite pas à me contacter par message, qu'on en discute tous les deux. Je pense qu'il y a des grandes choses à faire ensemble. Bref, vous avez saisi l'idée, ça c'est un petit point. J'avais prévu de l'aborder en fin de vidéo, c'est pas grave, je pense que ça s'introduit très bien ici. Soyez réaliste sur le rythme de progression que vous allez chercher à avoir. C'est normal de ne pas réussir à faire mieux et de ne pas réussir à appliquer sa surcharge progressive de manière systématique, de semaine en semaine. Il y a des semaines où sur le logbook, vous observerez peu, voire peut-être parfois, pas de changement selon vos capacités de récupération. Et ça, c'est parfaitement normal. Et c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre et vous devez absolument l'accepter. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo, sinon je vais encore m'égarer. On en était sur les deux méthodes simples pour réussir à appliquer notre surcharge progressive. On a vu la première qui consiste tout simplement en fait, donc la micro-surcharge, à augmenter de manière très très légère vos charges par-ci par-là au fur et à mesure que vous avancez dans vos semaines d'entraînement. La seconde, qui peut plus ou moins s'y apparenter, c'est tout simplement ce qu'on appelle le modèle de la double progression dynamique. Ça fait un petit peu pompeux comme terme, en réalité sur le papier c'est extrêmement simple, et même sur le terrain c'est extrêmement simple. Admettons qu'on ait 3 séries. Toujours notre développé couché pour rester simple, 100 kg, hop, j'ai 3 séries en 9-12 répétitions. Restons très simples aussi ici. En série numéro 1, j'arrive à réaliser 12 répétitions, en série numéro 2, 11 répétitions, et en série numéro 3, 10 répétitions. J'ai perdu une répétition sur chaque série, ce qui est plus ou moins réaliste en soi si je me donne bien sur chacune de ces séries. Maintenant, j'arrive en semaine numéro 2. Pour rappel, ma tranche de répétition était en 9-12. Là, sur ma série numéro 1, j'ai fait 12 répétitions. J'ai donc atteint le haut de la tranche de répétition. Dans ce cas-là, en suivant le modèle de la double progression dynamique, sur cette série-là, je vais augmenter très légèrement le poids. Par contre, sur mes autres séries, où j'ai fait 11 et 10, je n'ai pas encore atteint le haut de la tranche de répétition, qui se situe à 12, sur mon 9-12 justement. Donc là, je conserve la charge que j'ai utilisée la semaine passée. Je reste à 100 kg. Il n'y a que sur la série numéro 1 où je vais chercher à augmenter très légèrement ma charge. En l'occurrence, je vais peut-être essayer de passer à 102,5 kg, voire peut-être 105 kg. Et ça, en passant à 105 kg, ça va probablement me faire retomber aux alentours des 9-10 répétitions. C'est quelque chose de relativement réaliste en soi. Ça dépendra de chaque individu. Ça, c'est un modèle très très simple à appliquer, qui vous permet d'avoir un suivi qualitatif au niveau de vos performances, et dans la grande majorité des cas, ça vous permet d'avoir une progression qui est quand même relativement continue. Évidemment, il y a d'autres manières d'appliquer votre surcharge progressive. Vous avez la possibilité d'avoir des modèles qui sont ondulatoires au niveau de l'application de votre surcharge. C'est pas le sujet de la vidéo, je pense que ce serait un petit peu plus complexe. Là, on reste sur du basique en soi. Si c'est potentiellement des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais sûrement creuser à ce niveau-là, je pense que ça pourrait être intéressant. Là, on reste quand même sur les bases. En tout cas, là vous avez déjà deux manières relativement simples d'appliquer votre surcharge progressive, de la traquer correctement et tout simplement de l'ajuster dans le temps. Maintenant, on va quand même venir nuancer un petit peu. Parce que
C'est aussi ça la musculation, même si sur le papier ça reste simple. Par rapport à ce qui se passe sur le terrain, il y a quand même certaines nuances qu'il faut qu'on prenne en compte. Et là, on va tout simplement s'intéresser à est-ce que c'est toujours plus intéressant de chercher à augmenter le poids ou est-ce que parfois chercher à augmenter le nombre de répétitions c'est peut-être plus intéressant. On l'a vu dans tous les cas, en réalité, les deux nous permettent d'obtenir une progression au niveau de nos performances. Par contre, on a quand même certains cas spécifiques où favoriser l'un plutôt que l'autre, ce sera probablement plus intéressant. Et un cas que vous allez rencontrer et que vous avez déjà tous rencontré de toute façon, c'est par exemple sur des exercices d'isolation où vous allez utiliser des haltères. Dans la grande majorité des salles, vous avez des incréments qui vont de 2,5 kg en 2,5 kg ou bien de 2 kg en 2 kg sur vos élévations latérales. Si sur vos élévations latérales, vous travaillez, admettons, à 10 kg. Faites une série de 12-15 répétitions classiques. Vous suivez le modèle de la double progression dynamique. Vous avez atteint le haut de la tranche de répétition. Ok, d'accord. Bon, bah maintenant, je vais augmenter le poids. Peut-être que ça va mal se passer. Et pourquoi ça risque peut-être... Alors, mal se passer, c'est un grand mot, mais pourquoi ça risque d'être compliqué à mettre en place? Tout simplement parce que la prochaine charge que vous avez à disposition, c'est tout simplement 12 kg. Autrement dit, vous venez de faire... Alors oui, sur le papier, ce n'est que 2 kg. Par contre, on ne raisonne pas en termes d'absolu au niveau des chiffres. On va raisonner en termes de pourcentage. Il faut que ce soit relatif par rapport à votre charge de travail de départ. 12 kg par rapport à 10 kg, c'est une augmentation de la charge de 20%. Si on reprend l'exemple du développé couché à 100 kg, vous avez réalisé 15 répétitions, la semaine suivante, passé à 120 kg, je vous assure que vous ne serez pas en 12-15. Vous allez plutôt vous retrouver en 6-9 si vous êtes déjà très chanceux pour moi, je pense. Donc là, vous avez tout simplement le matériel qui va parfois dicter un petit peu le type de surcharge, ou en tout cas la manière dont vous allez appliquer votre surcharge progressive. Et en l'occurrence, sur des exercices comme ça, que ce soit peut-être des extensions triceps haltères au-dessus de la tête, un biceps curl, ou ces différentes variantes, bref, des haltères sur des exercices d'isolation, parfois, vous allez être contraint d'utiliser un modèle où vous allez principalement chercher à augmenter les répétitions et peut-être vous octroyer une plage de répétitions qui est un petit peu plus importante. Peut-être au lieu de progresser en 12-15, vous allez vous dire je progresse en 12-20 et une fois que je suis à 20, là, j'accepte en effet de faire un pas de peut-être 2 kg ou 2,5 kg et je vais plutôt retomber aux alentours des 12-13 directement. Ça fait un drop conséquent, mais c'est comme ça, c'est pas grave, je reste sur une tranche de répétition qui est plutôt cohérente et qui me permet d'avoir ce muscle-là en facteur limitant. Il n'y a pas de souci. Ça peut être la même chose typiquement avec les poulies, si vous faites des élévations latérales avec ou sans keuf, peu importe, vous avez parfois des augmentations de poids au niveau des poulies qui peuvent être relativement importantes pour certaines personnes. Et là je pense particulièrement aux femmes qui parfois n'utilisent que la première plaque. Si vous souhaitez réussir à augmenter votre charge à ce niveau-là, potentiellement vous devez ajouter une deuxième plaque, ce qui vous demande automatiquement de doubler la charge que vous avez utilisée. Ce qui, pour le coup, en termes de progression, est extrêmement hardcore. C'est un up qui est très très important. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs possibilités si vous souhaitez ne pas trop jouer avec les tranches de répétition et toujours conserver ce système de progression en charge. Vous pouvez potentiellement acheter des petits poids aimantés que vous pouvez justement venir coller directement aux haltères ou bien que vous pouvez venir coller directement au niveau du stack de la poulie. Je crois qu'il y a d'ailleurs les frères gallois Denis et Rémi qui ont dû en sortir sur leur Zero Arrière Shop, il me semble. Il faut aller vérifier, je sais qu'ils ont sorti pas mal d'accessoires, je pense qu'ils ont dû sortir ce truc-là, voyons un petit peu ce qu'ils font en termes de contenu, donc allez checker. C'est des Français, ils font du beau boulot, je pense qu'ils partagent un bon message au niveau des réseaux sociaux, donc vous pouvez toujours aller checker à ce niveau-là. Sinon, potentiellement, il y a une autre technique qui est toute simple et qui est littéralement gratuite. Vous prenez tout simplement une petite bouteille d'eau que vous allez graduer. Vous la graduez, admettons, tous les 10 centilitres, je pense que c'est une bonne chose. Ça vous fait une graduation à chaque fois en fait qui est équivalente à 100 grammes. Vous allez au vestiaire, vous remplissez votre bouteille d'eau, hop, j'ai ajouté 100 grammes, ou je peux ajouter 200 grammes, et ainsi de suite. Et ça vous permet d'avoir une progression qui est extrêmement lente et extrêmement progressive. Vous posez juste votre petite bouteille sur le stack de poulie, et là, ça vous permet d'appliquer une micro-surcharge qui est extrêmement précise en soi. Vous faites juste les choses proprement au niveau de votre bouteille, je pense que ça fait très très bien le job. Par contre, dans le cas des haltères, en effet, accrocher la bouteille d'eau avec une ficelle ou essayer de la faire tenir en équilibre, bon, ça va être un petit peu border. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez potentiellement faire, c'est tout simplement utiliser des petits poids de cheville. C'est quelque chose qu'on voit plus trop dans les salles, ça s'utilisait plus dans les années 2000, mais vous en trouvez vous allez dans le Décathlon le plus proche de chez vous, le Intersport, vous allez trouver ça, même sur Amazon si vous voulez, vous allez trouver ça assez facilement.
Il y a des poids de cheville généralement qui commencent à 250 grammes si je dis pas de bêtises. Pareil, et vous venez tout simplement en fait les accrocher au niveau de vos poignets, et ça vous permet de mettre en place une surcharge qui est progressive aussi, en ajoutant un tout petit incrément de poids, que ce soit sur vos élévations latérales, que ce soit sur votre curl, vos extensions triceps, etc. En effet, c'est pas tout à fait au niveau de la main, ça va être situé ici. On n'est pas à ce niveau de détail là, ça reste une augmentation en termes de charge, ça vous évite de faire des paliers de 2 kg en 2 kg ou potentiellement devoir augmenter beaucoup le nombre de répétitions que vous réalisez avant de vous permettre une augmentation de poids. Bref, ça c'était des petits tips, si jamais vous souhaitez les mettre en place, je pense que ça peut être bien. Pour moi c'est quand même quelque chose de très très facile à implémenter, je pense pas que ce soit difficile et a priori il y a pas mal d'options qui sont peu, voire même pas coûteuses du tout pour certaines. Autre petite nuance à prendre en compte lorsque vous allez appliquer votre surcharge progressive, il y a certains exercices où vous avez tout intérêt, parce que on l'a vu tout à l'heure, vous avez potentiellement la capacité en fait de chercher à augmenter indéfiniment, on va dire, la charge que vous allez utiliser, ou augmenter entre guillemets indéfiniment le nombre de répétitions que vous allez utiliser tant que vous restez dans les 30, potentiellement 40 répétitions. On sait que d'un point de vue hypertrophie, donc la proximité à l'échec est la même, ça posera pas de souci, enfin, vous avez les mêmes résultats. Toutefois, il y a quand même certains exercices où vous avez tout intérêt à vous concentrer sur l'augmentation de la charge et probablement pas l'augmentation du nombre de répétitions, tout simplement parce que vous allez vous retrouver avec des facteurs limitants qui ne sont pas souhaitables. Si on prend l'exemple d'une presse à cuisse ou d'un hack squat, amusez-vous à augmenter systématiquement votre nombre de répétitions, vous vous doutez bien qu'un hack squat réellement poussé à l'échec sur une série de 12-15 répétitions, il y a de fortes chances que votre cardio soit un facteur limitant. Pour les personnes qui ont un bon cardio, je pense qu'en effet, ça peut ne pas être un facteur limitant. Nonobstant, même si ce n'est pas votre facteur limitant, ça viendra tout de même occasionner une fatigue qui est particulièrement élevée, particulièrement importante, probablement plus importante qu'une série en 4-6 répétitions, 6-9 répétitions, et ça aura un impact négatif plus important sur le reste de votre séance. Chose que vous ne voulez probablement pas, l'objectif reste encore une fois d'être qualitatif et productif sur l'intégralité de votre séance. Donc là aussi, faites preuve de bon sens et soyez quand même intelligent sur les choix que vous allez faire, plutôt de la charge ou plutôt des répétitions. Même chose, si admettons, vous êtes blessé, vous commencez à traîner des petites douleurs articulaires par-ci par-là, sur votre hack squat, peut-être qu'en effet là, chercher à jouer uniquement avec la charge, ce n'est peut-être pas le plus smart. Dans ce cas-là, acceptez en effet qu'il faudra peut-être augmenter un petit peu la tranche de répétition, peut-être implémenter des petites pauses en étirement justement pour utiliser une charge plus légère, faire un peu plus de répétitions, mais mieux gérer son souffle en même temps pour faire en sorte que le cardio ne soit peut-être pas limitant si c'est le cas chez vous. Voilà, là il faut moduler un petit peu, c'est du bon sens, posez-vous les bonnes questions par rapport au contexte et aux potentielles problématiques que vous pouvez rencontrer directement sur le terrain. Bon, maintenant on a vu ce qu'était la surcharge progressive, la manière dont vous pouvez appliquer cette dernière, avec différentes méthodes faciles. Maintenant, on en a un petit peu parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est tout simplement avoir une vision réaliste en effet du rythme de progression que vous pouvez espérer. Je vous en ai déjà touché deux mots, espérer progresser de manière systématique de semaine en semaine, gagner une répétition à chaque fois, ce ne sera pas possible. Réussir à augmenter ne serait-ce que de 1,25% vos performances, même si ça paraît minime pour certains, chaque semaine, ce ne sera pas possible. Si vous ne me croyez pas, essayez, de toute façon la réalité vous rattrapera très très rapidement. Mais vous devez réussir à comprendre ça, tout simplement parce que si vous ne le comprenez pas, vous allez chercher à forcer cette progression. Et cette progression, de quelle manière vous allez la forcer? Vous allez tout simplement la forcer en dégradant votre qualité d'exécution. Dégrader sa qualité d'exécution, ça peut passer par une multitude de choses. Potentiellement, le contrôle n'est plus le même, autrement dit, votre excentrique ça ressemble plus à rien, on a l'impression que c'est les montagnes russes, votre objectif c'est de battre un record de vitesse, ce qui n'est pas du tout l'objectif en soi. Les trajectoires, au niveau peut-être de l'orientation de vos coudes sur un pattern de développé couché, ça ne ressemble plus à rien non plus. Bref, une multitude de paramètres que vous ne respectez plus et qui font tout simplement qu'en fait, votre qualité d'exécution est dégradée. Qu'est-ce qui se passe quand votre qualité d'exécution est dégradée? Vous n'avez plus de stimulus de qualité, ou en tout cas, celui-ci a perdu en qualité par rapport à ce que vous faisiez précédemment. Et on en revient à ce qu'on a vu au tout début de cette vidéo. L'objectif de la surcharge progressive, encore une fois, c'est d'appliquer la surcharge progressive, c'est vous permettre de continuer à appliquer un stimulus qui est suffisamment qualitatif. Donc, assurez-vous que votre qualité d'exécution reste systématiquement bonne et correcte lorsque vous cherchez à augmenter vos performances. Et si vos performances n'augmentent pas, ne cherchez pas à dégrader votre qualité d'exécution juste pour voir sur le papier un plus une répétition ou
le nombre de répétitions matchées plus 2,5 kg. Ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'en effet, vous n'étiez pas prêt. Les adaptations n'ont tout simplement pas eu lieu pendant suffisamment longtemps, il n'y a tout simplement pas suffisamment de tissu qui s'est accumulé pour que vous puissiez réussir à faire une répétition de plus. Et ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez pas progressé. Ça veut peut-être tout simplement dire qu'il y a un petit peu de tissu qui a été ajouté, mais peut-être pas encore suffisamment pour réussir à faire ce plus 2,5 kg ou ce plus une répétition. Du coup, vous l'avez compris, pour mettre en place une surcharge progressive intelligemment, vous devez vous assurer de réussir à progresser au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, et ce, en conservant une bonne qualité d'exécution, sans dégrader cette dernière. Et surtout, encore une fois, soyez réaliste au niveau de votre rythme de progression. C'est normal si vous ne progressez pas sur toutes les semaines. C'est normal qu'il y ait des semaines où vous réalisez les mêmes performances, et c'est même normal sur certaines semaines de régresser et de faire une contre-performance. Si la semaine passée, vous venez de réaliser un tout nouveau PR, c'est une performance qui est toute nouvelle, c'est une performance qui n'est pas encore consolidée, c'est normal de ne pas pouvoir la valider de manière systématique. Donc, il est logique que vous puissiez plus facilement contre-performer sur ce type de performance-là. C'est comme, admettons, je sais pas, vous vous êtes peut-être fixé un objectif en développé couché ou admettons en squat d'atteindre les 140 kg. La première fois que vous faites une répétition à 140 kg, vous n'arrivez pas la semaine suivante hyper confiant en mode aujourd'hui je vais déglinguer les 145 kg. Non, vous êtes encore stressé par cette barre à 140 kg. Ce n'est pas une barre qui est facile, c'est une barre qui vous fait stresser tout simplement parce que c'est une performance qui est nouvelle, c'est une performance qui n'est pas encore consolidée. Et ça, c'est important de le comprendre, ça vous évitera de faire des erreurs, ça vous évitera d'absolument chercher à battre le logbook de manière systématique et vous retrouver avec une exécution qui se dégrade et surtout un stimulus qui se dégrade. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, parce que le but premier de la surcharge progressive, encore une fois, c'est vous assurer que vous mettez en place un stimulus suffisamment important lors de vos séries et de vos entraînements pour avoir une progression en hypertrophie derrière. Toutefois, si jamais vous vous retrouvez avec des performances qui bloquent peut-être depuis 3, 4 semaines, dans ce cas-là, en effet, il faut peut-être commencer à se poser des questions. Là, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, je vais juste vous donner des pistes de réflexion très très rapides pour que vous ayez de quoi réfléchir. Typiquement, on prend une séance push, on s'aperçoit qu'on a notre troisième exercice pectoraux, on va dire des dips, et là, ça fait 3-4 semaines qu'on n'avance plus sur cet exercice-là. Littéralement, on stagne. Il n'y a pas nécessairement de contre-performance, il y a une série sur une petite semaine où on a contre-perf, mais grosso modo, tendance à la stagnation. C'est même pas tendance, c'est stagnation. Si sur les 2 exercices d'avant, vous avez systématiquement progressé, ce n'est peut-être pas très grave. Le stimulus et la fatigue induite par les exercices juste avant est plus importante que ce que vous faisiez précédemment. Donc le simple fait de maintenir les performances sur cet exercice-là, c'est peut-être plutôt positif, et tout simplement parce qu'il est en 3e position. Là où ça deviendrait peut-être plus dérangeant, et là où il faut se poser des questions, c'est si jamais, admettons, vous avez plusieurs exercices et plusieurs séries sur des exercices qui ciblent, admettons, les pectoraux, donc un même groupe musculaire dans la semaine ou dans la séance, où là on s'aperçoit qu'il y a des complications en termes de progression. Ça, c'est quelque chose qui doit vous alarmer. Ça, typiquement, ça vous indique qu'en effet, sur ce groupe musculaire-là, il y a peut-être une problématique de récupération. Peut-être que la fréquence est trop élevée, peut-être que le volume est trop élevé, peut-être que... Regardez ce que vous faites avant, peut-être que, admettons, vous êtes sur un focus jambes et vous avez mis votre séance jambes avant la séance push et potentiellement vous avez augmenté le volume des quadriceps sur les 16 dernières semaines et vous êtes à, je sais pas, des séances jambes qui font peut-être 20 à 22 séries. La séance push le lendemain en pâtit probablement négativement et peut-être que ça se reflète sur vos performances. Voilà, ça c'est des petites pistes de réflexion. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais je pense qu'il faudrait que j'ai un support visuel pour que ce soit un petit peu plus sympa pour tout le monde. Écoutez, on touche à la fin de cette vidéo, il y a pas mal de petits points qui me viennent en tête qui pourraient être intéressants à aborder, mais ça va encore partir dans tous les sens si je fais ça, et je vais encore me retrouver avec une vidéo de 45 minutes. J'espère qu'elle sera plus courte. J'espère vraiment que cette vidéo sera plus courte. Au montage, je verrai bien ça, mais je pense qu'elle va être plus courte. Normalement, ça tient en 25-30 minutes. J'espère. Écoutez, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo. Vous l'avez vu, le setup a un petit peu changé. Je fais des petits changements des tests au niveau du setup. Je sais pas si la prochaine vidéo, ce sera encore ce setup-là. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il est relativement agréable comme ça. Je sais que je peux le conserver. Je vous avoue qu'il est assez facile et rapide à mettre en place par rapport à d'autres setups que j'avais pu tester. Donc, pourquoi pas? On verra bien. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu tourner cette vidéo. J'espère surtout que la vidéo vous aura aidé, que ça vous aura permis de comprendre un petit peu plus précisément ce que c'est la surcharge progressive, que ça vous aura aussi donné des pistes de réflexion sur comment bien la mettre en application dans le cadre de vos entraînements. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, avec plaisir pour répondre. Et moi de toute façon, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.
Ciao.